Aujourd'hui, Uranus va passer dans le signe des Gémeaux. C'est donc un grand jour parce qu'il était dans le signe du Taureau depuis 2018. Et avant de rentrer dans le vif du sujet de pourquoi, comment, qu'est-ce que ça va changer sur le plan collectif, puisqu'Uranus est une planète transpersonnelle, on va déjà noter un petit détail qui est quand même pas des moindres. Parce que oui, aujourd'hui, nous sommes le 7 juillet 2025. Le 7 juillet, donc le 7-7, ça veut donc dire que nous sommes sur un portail énergétique puissant. Et nous sommes sur le portail énergétique 7-7. C'est pas le 7 juin ou le 7 mai, non, c'est le 7 juillet. Et pourquoi c'est aussi important? Déjà parce qu'un portail énergétique en tant que tel, c'est une possibilité d'aller se connecter à une énergie. Là, en l'occurrence, l'énergie d'un nombre, l'énergie du 7. Et ce 7, pourquoi il est important là, aujourd'hui particulièrement, alors qu'Uranus est en train de changer de signe? Parce que le 7, c'est le nombre d'Uranus. Le 7, c'est une énergie de méditation, de réflexion, d'intériorisation et surtout d'élévation sur d'autres plans. Et Uranus y joue le même rôle. Il le fait de façon parfois peut-être un petit peu plus brutale que le 7, mais en tout cas, Uranus, en tant que mental universel, nous invite à monter d'un octave sur les plans intellectuels, comme le 7 le fait. Alors Uranus, qui change de signe juste aujourd'hui sur le portail 7-7 et qui en plus bascule dans un signe d'air, donc son élément, après avoir été cloisonné, clôturé, réduit, restreint dans l'énergie terrienne du Taureau, là c'est la journée de la grande libération pour aller vers d'autres plans, pour se connecter à d'autres énergies et en particulier aller vraiment puiser dans la force de ce 7 qui va nous soutenir vers un mental supérieur. Une fois que cette chose-là est dite, on peut rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet. Et déjà, avant de nous lancer, de nous élancer dans le mouvement aérien des Gémeaux, revenons quand même sur l'énergie terrienne d'Uranus en Taureau. Uranus en Taureau, il est donc arrivé dans le signe aux alentours de 2018, où il a fait des va-et-vient entre le Bélier et le Taureau. Uranus en Taureau, il est en chute. Ce qui veut donc dire qu'il ne peut pas s'exprimer pleinement, qu'il se sent ralenti par l'énergie notamment assez traditionnelle, pratico-pratique du Taureau qui ne croit que ce qu'il touche, là où Uranus fait une proposition d'élévation à partir de l'idée, à partir de l'idéal, des concepts qui sont un petit peu trop abstraits pour le Taureau. Sur son aspect lumineux, Uranus en Taureau, il a quand même posé un fondement essentiel, c'est qu'il a remis au centre du débat la question de l'écologie. Parce qu'Uranus en Taureau, c'est la question de révolutionner la nature, révolutionner la Terre. Le Taureau représente la Terre en tant que telle et Uranus, planète de la révolution, vient interroger la nécessité d'aller prendre soin de cette Terre, de cette nature qui nous accueille. Alors, les questions écologiques, elles sont pas nées en 2018, on va pas se mentir. Néanmoins, depuis la fin des années 2020, il y a un processus qui s'est accéléré autour de ces questions-là, qui ont été aussi favorisées par le confinement, puisque au moment du confinement, il y a eu une pas une révélation, mais une remise à la conscience de qu'est-ce que c'est le monde quand l'humain arrête d'interagir avec. Donc voilà, Uranus en Taureau, il n'était pas à son aise, mais il a permis de questionner la question du progrès, de est-ce que le progrès devrait exister à tout prix, s'il vient remettre en question, s'il vient mettre en péril notre nature personnelle et collective et surtout la nature de notre planète. Ce que l'on peut espérer aujourd'hui, sachant qu'Uranus en Taureau nous a peut-être permis de reprendre conscience de certaines choses, mais que le message a encore beaucoup de difficultés à passer, ce qu'on peut espérer avec le passage d'Uranus en Gémeaux, c'est qu'on arrive enfin
à vulgariser cette pensée, à la rendre accessible au plus grand nombre, concrètement, dans le quotidien, comment ça nous affecte, et on est en train de le voir aujourd'hui, comment ça nous affecte, puisque ça fait pendant 15 jours, on n'a fait que parler de la canicule, du réchauffement climatique. En fait, on a positionné l'effet concret quotidien, il y a une canicule, mais d'où ça vient? Ça vient de quelque chose de plus grand, Uranus, le réchauffement climatique. Donc espérons que le passage d'Uranus en Gémeaux va nous permettre de communiquer mieux sur cette pensée-là pour qu'elle soit accessible au plus grand nombre et qu'elle nous rende efficientes pour agir collectivement dessus. Et revenons à la base. Uranus, c'est la première planète transsaturnienne. La Saturne, c'est la dernière planète visible à l'œil nu. Uranus a été découvert au moment de la Révolution française et parce qu'on l'a vu à travers un télescope. C'est pour ça que Uranus appartient aux planètes transpersonnelles, puisque on est dans quelque chose qui nous transcende, quelque chose qui va au-delà du monde visible, puisqu'il nous faut inventer des outils pour pouvoir voir les planètes après Saturne, et donc Uranus, Neptune et Pluton. Elles sont transpersonnelles aussi, ces planètes, parce qu'elles nous atteignent, elles nous influencent, non pas seulement individuellement, mais collectivement. Uranus, comme elle reste 7 ans dans un même signe, 7 ans l'âge de raison, ça n'est pas anodin non plus, comme elle reste pendant une durée quand même assez longue dans un même signe, ça veut dire que collectivement, on n'est pas encore sur une génération, mais en tout cas collectivement, pendant 7 ans, on va être influencé par la même énergie uranienne. Et quand on est sur une tranche uranienne, ben ça veut donc dire que les personnes qui sont nées dans une tranche de 7 ans sont influencées par le même Uranus. C'est pour ça qu'on parle de transpersonnel, parce que elles vont définir plus un groupe de gens qu'une individualité, là où les planètes personnelles nous définissent personnellement. Donc Uranus, je le disais, a été découvert, a été vu pour la première fois au moment de la Révolution. Il se trouve que quand on a défini le rôle des planètes transpersonnelles individuellement, on s'est appuyé sur la période de découverte. Et donc, la Révolution française, ça a donné son enjeu à Uranus, qui est là pour révolutionner, pour réformer, pour abolir l'ancien, pour aller vers le nouveau. Parce que quand même, l'enjeu majeur de la Révolution française, c'est de se débarrasser d'un régime et de recréer une société complètement nouvelle. Bon, c'est un idéal, on sait qu'il y a eu ses bons côtés et ses mauvais côtés et que c'est pas allé totalement au bout de l'idéal, mais en tout cas, la base de l'idéal, c'est ça. Et l'idéal, c'est un mot important avec Uranus, puisque on est dans une énergie mentale, on est dans une énergie intellectuelle et qui parfois peut manquer de réalisme pour se matérialiser. Donc le rôle d'Uranus, c'est d'aller nous élever la pensée pour voir plus grand, pour se connecter à nos idéaux et pour défendre, réformer le monde vers une version meilleure, vers un monde meilleur, hein, il n'y a pas d'autre façon de le dire. Les Gémeaux de leur côté, ce sont les signes de la communication. Leur job à plein temps, c'est de parler, c'est d'écrire, c'est de transmettre des informations. Les Gémeaux sont de très bons journalistes puisqu'ils ont une capacité à vulgariser l'information. Ça, c'est très important aussi chez les Gémeaux. Les Gémeaux aussi, c'est un signe de mouvement, de curiosité. Ils s'intéressent à leur environnement proche. Ils sont dans une découverte permanente, dans l'envie de transformer le quotidien dans en de mini-aventures. Les Gémeaux, ils sont aussi reliés aux relations. C'est le premier signe qui, parce qu'il nous met en mouvement, nous met aussi en relation de façon platonique avec les autres. Voilà, c'est le signe relié à l'amitié, aux relations aussi fraternelles. Voilà, on est dans comment on va relationner les uns les unes avec les autres.
sur la base de l'intellect et d'un échange d'idées. Par ailleurs, les Gémeaux sont influencés par Mercure. Cette information a de l'importance, j'y viens tout de suite. Parce que oui, Uranus qui passe en Gémeaux, c'est un symbole fort, c'est l'union de l'énergie céleste, astrologique, du mental. Puisque les Gémeaux sont influencés par Mercure, qui représente l'octave inférieure d'Uranus. En fait, Mercure est relié au monde intellectuel, au mental du quotidien, là où Uranus est l'octave supérieure de Mercure, puisqu'il représente le mental universel. Donc là, la rencontre d'Uranus avec les Gémeaux, c'est l'invitation planétaire collective d'aller faire se rencontrer en fait ces deux énergies en nous, les idées et les idéaux. Alors vous allez me dire, les idées, les idéaux, c'est la même chose. Pas tout à fait. L'idée, on peut avoir l'idée spontanée de faire un gâteau. L'idéal, c'est déjà quelque chose qui vient chercher plus en profondeur et qui va concerner beaucoup plus de monde. Donc l'invitation d'Uranus en Gémeaux, c'est de faire cohabiter l'idéal uranien, l'idéal collectif, réformateur, révolutionnaire, avec la pensée Gémeaux qui va le vulgariser, qui va le rendre accessible dans le quotidien pour que tout le monde puisse s'approprier cet idéal, le transformer en idée et le mettre en pratique au jour le jour. Après, Uranus en Gémeaux, on va pas se mentir, collectivement, ça veut aussi dire quoi? Ça veut dire une accélération encore du monde digital, d'une communication virtuelle, puisque Uranus, il est innovant, il est là pour inventer de nouvelles choses et que le Gémeaux étant relié à la communication, cette alliance des deux va potentiellement, pas accélérer, mais en tout cas renforcer toutes les dernières découvertes faites par rapport au monde virtuel, par rapport à comment on se met en relation, est-ce que la relation elle est virtuelle ou elle est concrète. Là, il y a quelque chose où on va pleinement l'expérimenter. L'idée d'utiliser Uranus en Gémeaux de la bonne façon, c'est que tous ces outils-là nous permettent réellement de nous mettre en relation, nous permettent réellement de communiquer de façon plus efficiente, que cette révolution, elle serve un but plus grand. Parce que aujourd'hui, peut-être parce que Uranus en Taureau faisait de la résistance, peut-être parce que on n'a pas encore pleinement adopté ces outils-là. En tout cas, on est dans une énergie qui peut aller vers l'inverse de l'opportunité offerte par toutes les nouvelles technologies. Donc là, vraiment, l'idée d'Uranus en Gémeaux, c'est d'aller utiliser tous ces outils-là au service de la révolution. On l'a vu ces derniers temps, ces derniers mois, c'est aussi beaucoup via les réseaux que les révoltes, que les révolutions, que les changements s'instaurent, se mobilisent, regroupent. Et donc là, c'est de continuer à aller dans ce sens-là pour vraiment aller défendre l'idée uranienne d'un nouveau monde. Ceci étant dit, Uranus entre en Gémeaux aujourd'hui le 7 juillet, mais comme tous les ans, Uranus va se mettre en rétrogradation. Il va revenir dans le signe du Taureau, qui peut-être va lui mettre un peu du plomb dans l'aile, mais va lui reconcrétiser l'idéal et comment justement on peut le concrétiser derrière. Et Uranus fera son entrée définitive en Gémeaux en 2026. Donc là, sur les prochains mois, on va toucher du doigt, toucher de l'idée, j'ai envie de dire, l'énergie des Gémeaux pour voir comment on peut la mettre au service de la révolution, de la réforme, du changement, d'un nouveau paradigme. Et elle se manifestera pleinement à partir de 2026 et sur les 7 années qui suivront. Si vous voulez en savoir plus sur Uranus, sur le signe des Gémeaux, sur l'association des deux, n'hésitez pas à vous rendre sur notre e-boutique sur laquelle vous pouvez retrouver des fascicules qui parlent de tous ces sujets-là, qui parlent aussi de numérologie si vous voulez en savoir plus sur le nombre 7 et dont l'adresse s'affiche en bas de l'écran. En attendant, on vous souhaite une très belle révolution uranienne, on vous souhaite un bel été et on vous dit à bientôt.